Tu es à moi, je suis vierge. Tu veux savoir comment sont les chairs sous les draps? Je vais te montrer. Jeanne Lambert avait 29 ans, une collection secrète de romans érotiques cachés sous son lit et une patience de plus en plus limitée à faire semblant de vouloir épouser des hommes ennuyeux juste parce que sa mère pensait qu'il était temps. Elle n'était pas du genre à baisser la tête et à accepter le destin qu'on essayait de lui imposer. Elle portait des jeans serrés qui faisaient lever les yeux au ciel à sa mère, du mascara qui mettait en valeur ses yeux sombres et expressifs, et avait une façon de rire trop fort qui scandalisait ses tantes lors des réunions de famille. Ce lundi matin-là, elle mordait dans un toast tout en faisant défiler son fil d'actualité sur son téléphone, regardant des photos d'amis voyageant, sortant avec des garçons, vivant leur vie quand le téléphone sonna. Elle vit le nom de sa mère sur l'écran et considéra sérieusement la laisser tomber sur le répondeur, mais la culpabilité était trop forte. Elle répondit avec un soupir qui révélait déjà tout son état d'esprit pour cette conversation. « Bonjour, maman, dit-elle. »« Bonjour. »« Non, Jeanne, je viens d'apprendre que Fatou est fiancée. »« Fiancée ? Elle a 25 ans, et toi, à 29 ans, tu travailles comme un homme. Tu sors avec tes amis, tu portes ces vêtements modernes qui montrent tout ton corps. » La voix de sa mère arrivait à toute vitesse, chargée de ce mélange d'inquiétude et de désespoir que Jeanne connaissait si bien. Sa cousine Fatou était la chouchoute de la famille, celle qui faisait tout correctement, celle qui avait accepté un fiancé choisi par ses parents et qui maintenant postait des photos souriantes sur Instagram avec une bague en diamant au doigt. Jeanne saisit sa tasse de café et en prit une longue gorgée, ayant besoin de caféine pour supporter ce qui l'attendait. Elle était habituée aux reproches de sa mère, qui était une femme plus conservatrice. Elle rêvait que sa fille suive les coutumes arabes, mais Jeanne se sentait comme un poisson hors de l'eau ici. Elle voulait vivre des choses au-delà de sa culture. Elle ne voulait pas d'un mariage arrangé, d'un fiancé qui ne l'aimait pas et ne voulait pas se marier sans se sentir follement amoureuse. « Maman, ce ne sont pas des vêtements modernes, ce sont des jeans. Les jeans ne sont pas un péché. Et le chemisier couvre tout ce qu'il faut couvrir, » répondit-elle. « Ton cousin Karim a encore demandé de tes nouvelles. Il a un bon emploi. Une famille respectable. Il veut se marier, il est sérieux, responsable. » Sa mère était en mode vendeuse, listant les qualités du prétendant comme quelqu'un qui annonce une voiture d'occasion. Jeanne ferma les yeux et se força à ne pas gémir bruyamment. Karim, le cousin qui l'avait emmené dîner 2 fois et avait passé les 2 soirées entières à parler de chèvres. Des chèvres. Elle avait essayé de s'intéresser, essayé de trouver quelque chose, n'importe quoi en lui qui allumerait une étincelle. Mais tout ce qu'elle ressentait était un ennui profond et une envie croissante de s'enfuir. Dans les livres qu'elle lisait en secret, les hommes étaient intenses, passionnés, touchaient les femmes d'une manière qui leur coupait le souffle. Karim la regardait à peine dans les yeux et ses mains étaient froides et moites quand il la saluait. « Maman, je n'épouserai pas Karim, il est ennuyeux, il parle de chèvres tout le temps. Je préférerais mourir seule plutôt que de me réveiller chaque jour en entendant parler de chèvres. » La voix sortit plus forte qu'elle ne l'avait voulu, chargée d'une frustration accumulée depuis des années. « Tu es trop vieille pour choisir. Cette manie de vouloir tomber amoureuse, de vouloir un grand amour, c'est des choses de films, de séries télévisées. Dans la vraie vie, on se marie, on a des enfants, on construit une famille. Mais toi, tu veux être moderne, indépendante, porter des vêtements moulants, sortir avec tes amis tard et tu finiras seule. Aucun homme décent ne voudra d'une femme qui... » Mais sa mère continua, mais Jeanne déconnectait déjà mentalement. Elle avait entendu ce discours tant de fois qu'elle pouvait le réciter par cœur. Le problème était que sa mère ne comprenait pas. Jeanne ne voulait pas seulement un mari. Elle voulait un homme qui la fasse se sentir vivante, désirée, consumée. Dans les livres qu'elle dévorait en secret, les hommes touchaient les femmes avec une intensité qui la laissait éveiller la nuit, imaginant comment ce serait.
de grandes mains fortes parcourant la peau, des lèvres chaudes descendant son cou, des doigts explorant des endroits qui étaient encore un territoire vierge. Elle fantasmait là-dessus, plus qu'elle ne l'admettait, sur ce que ce serait d'avoir un homme qui la regarderait comme s'il ne pouvait pas respirer sans la toucher. Un homme qui la presserait contre le mur et l'embrasserait avec faim, avec urgence, comme si elle était la seule chose qui importait au monde. Elle voulait sentir des mains masculines parcourir son dos, descendre sa taille, serrer ses hanches avec une force qui laisserait des marques. Elle voulait être désirée avec cette intensité primitive qu'elle lisait dans les pages des romans, pas avec l'éducation froide et sans intérêt que les prétendants démontraient. « Maman, je dois aller travailler, on en reparlera plus tard. » Jeanne coupa la communication avant que sa mère ne puisse continuer, avant que les mots ne commencent à créer ce doute irritant sur le fait qu'elle faisait tout de travers. Elle jeta son téléphone dans son sac, prit l'uniforme bleu de femme de chambre qu'elle détestait porter et murmura à elle-même en attachant ses cheveux en queue de cheval. « Épouser Karim, je préfère mourir vierge. » Et c'était exactement ce qu'elle était, vierge à 29 ans. Non par manque d'intérêt des hommes, car elle avait déjà reçu des propositions, déjà eu des prétendants. Mais aucun n'en avait valu la peine. Aucun ne l'avait regardée avec ce désir qu'elle lisait dans les livres, celui qui faisait oublier leur propre nom aux personnages. Elle voulait être touchée comme si elle était précieuse et interdite à la fois. Elle voulait un homme qui sache quoi faire, qui n'ait pas peur de prendre le contrôle, qui la fasse se sentir désirée d'une manière qui lui couperait le souffle. Mais tout ce qui se présentait était des Karim parlant de chèvres, et la regardant comme si elle était un meuble qu'il fallait caser dans la maison. Elle regarda son reflet dans le miroir, ajusta le mascara qui mettait en valeur ses cils et murmura à la femme qui la regardait en retour. « Un jour, quelqu'un apparaîtra qui me fera ressentir tout ça. Un jour. » L'hôtel L'Oasis Doré était différent ce matin-là. Jeanne le remarqua dès qu'elle passa par la porte de service, par où entraient les employés. Il y avait une énergie dans l'air, une sorte d'électricité qui faisait parler les gens plus bas et regarder autour d'eux avec cette expression de ceux qui connaissent un secret délicieux. Des groupes d'employés se regroupaient dans les coins, chuchotant les mains devant la bouche, des rires étouffés s'échappant, comme si elles étaient des adolescentes, potinant sur le plus beau garçon du lycée. Jeanne déposa son sac dans son casier et alla directement chercher sa collègue qui travaillait au même étage. Elle la trouva près des ascenseurs, pratiquement vibrant d'excitation. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde agit comme s'il avait vu un fantôme ?»« Un fantôme? Jeanne, c'est mieux qu'un fantôme, c'est le Cheikh. » Sa collègue lui serra fort le bras, les yeux écarquillés, brillants d'une excitation qui frisait l'hystérie. « Quel Cheikh? Et pourquoi est-ce une raison pour tout ce tapage ?» demanda Jeanne sans comprendre pourquoi un hôte causerait tant d'agitation. L'hôtel recevait des gens riches tout le temps. Le Cheikh Youssef Al-Rachid. Il s'est logé dans la suite présidentielle hier soir. « Jeanne, tu ne comprends pas. Il est... » Sa collègue s'arrêta, cherchant ses mots et soupira bruyamment. « Il est d'un autre monde. Je l'ai vu arriver hier et j'ai failli m'évanouir. » D'autres employés s'approchèrent, toutes voulant participer à la conversation, toutes avec cette expression rêveuse que Jeanne trouvait normalement pathétique, mais qui aujourd'hui éveillait une curiosité irritante. « Il est absolument magnifique, d'une manière qui devrait être illégale. Je l'ai vu dans le couloir, et j'ai oublié comment parler. Je suis littéralement resté figé à le regarder comme une idiote. » Une autre employée entra dans la conversation en s'éventant le visage comme si elle avait chaud. « Il a fait fermer toute la salle de sport juste pour lui. Il s'entraîne maintenant, torse nu. » La dernière information fut livrée dans un chuchotement conspirateur qui fit soupirer toutes les femmes à l'unisson, comme dans une chorégraphie synchronisée. Jeanne roula des yeux, mais sourit. « Vous êtes folle, c'est juste un homme. »« Juste un homme, Jeanne. Tu dois le voir pour comprendre. Ce n'est pas seulement un homme, c'est un événement masculin. Viens voir. » Sa collègue n'accepta pas son refus et la tirait déjà par le bras,
l'entraînant dans le couloir avec une force surprenante. Elles arrivèrent à un couloir avec une immense baie vitrée donnant sur la salle de sport privative de l'hôtel. Jeanne faillit rire de la scène. Il y avait au moins 15 femmes entassées là, se poussant les unes les autres, essayant d'obtenir une meilleure vue, soupirant et chuchotant comme si elles assistaient au spectacle du siècle. « Excusez-moi, laissez-moi voir. »« Arrête de pousser, je l'ai vu en premier. »« Mon Dieu, regarde-moi ces abdominaux. »« Ce n'est pas réel, je m'évanouirais s'il me regardait, je m'évanouirais et mourrais heureuse. » Les voix se mélangeaient dans un chœur d'admiration féminine qui fit Jeanne rouler des yeux à nouveau. Mais elle devait admettre. Elle était curieuse, très curieuse. Elle essaya de jeter un coup d'œil entre les épaules des femmes, poussant légèrement pour apercevoir cet homme qui causait tant d'agitation. Et alors, elle le vit. Juste un aperçu à travers la foule de femmes, mais ce fut suffisant pour faire s'arrêter le monde entier. Un homme. Non, pas seulement un homme. Une œuvre d'art sculptée dans la chair et l'os. Sa peau bronzée brillait, comme polie à l'huile, chaque goutte reflétant la lumière et mettant en valeur les muscles. Un abdomen défini d'une manière qui faisait picoter les doigts, d'envie de toucher, de tracer chaque ligne, chaque élévation. Les muscles se contractant alors qu'il soulevait des poids, le mouvement fluide et puissant totalement contrôlé. Des bras forts, des veines saillantes par l'effort, des biceps qui se contractaient et se relâchaient à un rythme hypnotique. Le cœur de Jeanne manqua un battement, puis un autre. Sa respiration resta coincée dans sa gorge. Elle se poussa en avant, oubliant complètement sa dignité, désespérée de mieux voir, de voir plus. De graver cette image dans sa mémoire, elle réussit à se faire une place entre deux femmes et pendant une seconde glorieuse, eut une vision claire de lui. Et alors il se tourna de dos et Jeanne sentit ses jambes fléchir. Un dos large, si large qu'il semblait occuper tout l'espace de la salle de sport. Des muscles ondulants sous la peau moite, chaque mouvement créant des ombres et des reliefs qui lui rendaient la bouche complètement sèche. Des épaules puissantes du genre qu'une femme pourrait étreindre en étant embrassée jusqu'à en oublier son propre nom. Sa façon de bouger était la pure confiance masculine. Chaque geste décidé, chaque mouvement économique et efficace. C'était le genre d'homme qui savait exactement quoi faire avec une femme. Le genre qui ne demanderait pas la permission, mais qui la ferait implorer quand même. Jeanne sentit son corps réagir intensément, d'une manière qu'il n'avait jamais réagi. Un désir intense et écrasant la traversa entièrement. Sa bouche devint sèche, son cœur s'emballa, sa peau picotait comme si elle avait été touchée, alors qu'elle n'avait même pas vu son visage. Elle imagina comment ce serait d'être touchée par ses grandes mains fortes. Elle imagina ses doigts parcourant sa peau vierge, apprenant chaque courbe, chaque endroit sensible. Elle imagina ses bras l'enlaçant, son corps la pressant contre le mur, ses lèvres descendant son cou pendant que ses mains exploraient. « Mon Dieu !» murmura-t-elle sans s'en rendre compte, la voix rauque, chargée d'un désir qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant avec une telle intensité. Elle essayait de se pousser plus en avant, complètement oublieuse d'où elle était et de ce qu'elle devait faire. Désespérée de voir son visage quand une voix trancha l'air comme un coup de fouet. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était la superviseure. Les femmes se dispersèrent en courant comme des cafards quand la lumière s'allume, trébuchant les unes sur les autres dans leur hâte de fuir. Jeanne se retourna pour partir aussi, le cœur encore battant à tout rompre à cause de la vision de cet homme, mais il était déjà trop tard. « Jeanne !» Elle se figea, se retourna lentement, essayant d'arborer une expression innocente qui ne fonctionnait pas du tout. La superviseure avait les bras croisés, mais il y avait une lueur amusée dans ses yeux qui adoucissait la sévérité de sa posture. « Toi aussi, tu étais là à baver devant l'autre comme une adolescente en pleine crise hormonale ? J'étais juste de passage et... » Jeanne tenta d'inventer une excuse. Mais les mots moururent dans sa gorge quand la superviseure haussa un sourcil, ne croyant manifestement pas un seul mot. « Épargnez-moi. Tu veux voir le cher ? Très bien. Va nettoyer sa suite maintenant.
pendant qu'il est à la salle de sport. L'ordre vint avec un petit sourire, comme si la superviseure savait exactement le genre de torture délicieuse qu'elle infligeait. Quoi? Jeanne écarquilla les yeux, le cœur faisant un bond étrange dans sa poitrine. Moitié terreur et moitié excitation pure. Tu as très bien entendu, suite présidentielle, et vite avant qu'il ne revienne. À moins que tu ne veuilles lui expliquer personnellement pourquoi tu espionnais à travers la vitre. Bouge-toi. Jeanne entra dans la suite présidentielle, poussant le chariot de nettoyage, les mains tremblantes légèrement, le cœur battant encore trop vite à cause de la vision de cet homme à la salle de sport. La suite était immense, entièrement décorée dans des tons dorés et crème, le luxe ruisselant de chaque centimètre. Mais ce qui la fit s'arrêter complètement fut le lit. King size, drap de soie noire, froissé d'une manière qui criait que quelqu'un y avait dormi. Elle regarda ce lit et ne put l'éviter. Son imagination s'emballa sans permission. Lui là, le corps nu entre ses draps coûteux, les muscles détendus après le sommeil, peut-être sur le ventre, avec ce dos large exposé, ou sur le dos avec l'abdomen défini montant et descendant au rythme de sa respiration. La rougeur monta chaudement à ses joues et elle secoua la tête, essayant de chasser les pensées inappropriées, mais c'était impossible. Il y avait une odeur dans l'air qui rendait tout pire, ou mieux, un parfum masculin cher, boisé et chaud, mélangé à quelque chose de plus primitif, de plus naturel. Son odeur, l'odeur d'homme, de peau, de chaleur, cela faisait ses narines se dilater involontairement, et tout son corps s'éveillait d'une manière qu'elle ne pouvait contrôler. Jeanne respira profondément, essayant de se concentrer sur le travail, mais tout ce qu'elle pouvait penser était à cet aperçu de corps, l'abdomen défini, se contractant, le dos large bougeant. Comment ce serait de toucher cette peau? Serait-elle chaude? Les muscles seraient-ils durs sous ses doigts? Comment ce serait d'être pressé contre ce corps pendant qu'il la prenait? Jeanne, concentre-toi, murmura-t-elle à elle-même, prenant les oreillers pour les arranger, mais ses mains tremblaient légèrement, et la chaleur entre ses jambes pulsait de manière irritante. Elle mit de la musique dans ses écouteurs et commença à danser tout en organisant tout, mais son esprit s'obstinait à revenir vers cet homme, ce cher. Elle alla à la salle de bain et trouva des produits de rasage coûteux éparpillés sur le comptoir en marbre, un peignoir de soie jeté négligemment sur le sol, comme s'il l'avait simplement laissé tomber et était parti. Elle prit le peignoir pour le plier et alors, sans penser, sans pouvoir l'éviter, approcha le tissu de son visage et inhala profondément. Son odeur envahit ses sens comme une drogue. Masculine, chaude, addictive, si intense qu'elle dut se tenir au comptoir. Elle ferma les yeux et l'imagina portant ce peignoir, le tissu glissant sur son corps encore mouillé de la douche, des gouttes d'eau parcourant l'abdomen défini. Mon Dieu! Même son odeur était masculine, d'une manière qui faisait réagir tout son corps, le bas-ventre se serrant, les cuisses tremblant. Elle retourna dans la chambre, le peignoir encore dans les mains, se forçant à le plier et à le remettre à sa place. Quand elle alla vider la poubelle, elle vit un journal plié avec les petites annonces ouvertes. Elle allait le jeter automatiquement quand quelque chose de cerclé au stylo doré attira son attention. Elle s'arrêta, prit le journal, lut. Le cher Youssef Al-Rachid cherche femme pour procédure de fécondation, discrète, saine, prête à résider au palais pendant la gestation, compensation qui changera votre vie. Répondre, boîte postale 847. Jeanne resta complètement immobile, le journal tremblant dans ses mains. Elle relut, plus lentement, essayant d'assimiler. Il avait mis cette annonce. Le cher qu'elle venait de voir s'entraîner torse nu, cet homme qui semblait tout droit sorti des pages des romans qu'elle lisait en secret, cherchait une femme pour avoir un enfant grâce à une annonce de journal. « Quoi ?» murmura-t-elle, regardant autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse pour expliquer pourquoi. Un homme comme celui-là pouvait avoir n'importe quelle femme, pouvait claquer des doigts et avoir une file de femmes magnifiques, parfaites, prêtes à faire ce qu'il voulait. Pourquoi mettre une annonce? À moins que...
à moins qu'il n'y ait quelque chose de plus, une raison qu'elle ne comprenait pas. Mais ce qui importait, c'est qu'il cherchait une femme et qu'elle venait de voir le genre d'homme qu'il était, le genre d'homme qui faisait trembler les jambes juste en le regardant. Procédure de fécondation, murmura-t-elle en fronçant les sourcils. Alors ce n'est pas un mariage, c'est juste avoir le bébé. L'idée était étrange, clinique, sans romance, si différente de tout ce qu'elle avait imaginé. Et alors une idée folle commença à se former, dangereuse, absurde. Le genre d'idée qu'une femme sensée ignorerait complètement. Mais Jeanne était fatiguée d'être raisonnable. Elle était fatiguée des prétendants ennuyeux et des reproches de sa mère concernant le mariage. Elle était fatiguée de fantasmer sur le fait d'être touchée et de ne jamais rien ressentir de vrai. Elle regarda son lit, la chambre luxueuse, le peignoir qui avait encore son odeur. Elle l'imagina revenir là, enlever ses vêtements de sport, le corps entier mouillé sous la douche, ses mains parcourant sa propre peau. Et alors, elle imagina ses mains parcourant sa peau, touchant là où personne n'avait jamais touché, la faisant ressentir tout ce qu'elle avait toujours fantasmé. Son corps réagit honteusement, la chaleur se répandant en elle, intense et urgente. Ses cuisses se serrèrent, essayant de soulager la pression qui montait, et elle se mordit la lèvre, une décision folle se formant dans son esprit. Au diable! Si elle devait faire une folie, autant que ce soit une folie inoubliable. Jeanne prit le papier à en tête de son bureau, remarquant les mots « Palais Royal Al-Zahir » en lettres dorées, et dut retenir le rire nerveux qui tentait de s'échapper. Elle allait utiliser le papier officiel d'un cheikh pour écrire la chose la plus audacieuse qu'elle ait jamais faite dans sa vie. Elle s'assit sur sa chaise, le cœur battant si fort qu'elle sentait son pouls dans son cou, à ses tempes et entre ses jambes. Ses mains tremblaient, mais il y avait un feu ardent à l'intérieur, une audace qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle commença à écrire. Les mots coulaient comme s'ils avaient été gardés toute sa vie en attendant ce moment. « J'ai trouvé votre annonce, cheikh, et je dois dire, quelle manière ennuyeuse d'avoir un enfant. Procédure de fécondation, sérieusement, un homme comme vous? Et oui, je vous ai vu à la salle de sport aujourd'hui, torse nu, en sueur, et j'ai dû me retenir de m'évanouir. Vous devriez préférer des méthodes plus traditionnelles, plus amusantes, plus intenses. » Elle s'arrêta un instant, la rougeur montant à ses joues, mais continua. L'adrénaline nourrissant chaque mot. « Alors, voici ma contre-proposition. J'adorerais accepter votre offre, Votre Altesse, mais seulement si vous êtes capable de me trouver en premier. Après tout, quel intérêt s'il n'y a pas un peu de chasse? Et j'aime être chassée. » Elle se mordit la lèvre, le cœur battant à tout rompre, et écrivit la partie qui rendait tout complètement insensé. Et puisque je suis audacieuse, laissez-moi vous confier un secret qui vous intéressera. Je suis vierge, j'ai 29 ans, et je n'ai jamais trouvé personne qui en vaille la peine. Je n'ai jamais trouvé personne qui me donne envie de me livrer. Mais quelque chose me dit que vous seriez différent, vous seriez intense, vous seriez exactement ce que j'ai toujours fantasmé tard la nuit, quand je n'arrive pas à dormir. Elle s'arrêta de nouveau, tout son corps chaud. Et alors écrivit la dernière partie, la question qui la brûlait de l'intérieur. « Alors, répondez-moi, chère, comment sont les chairs sous les draps, parce que je vous ai vu aujourd'hui et je ne peux pas arrêter d'imaginer vos mains, votre bouche, votre corps. Si vous me trouvez, peut-être que je le découvrirai. Je vous laisserai un indice. Bonne chance à la chasse, Votre Altesse. Vous en aurez besoin. La future mère de l'héritier, votre future reine, si vous réussissez à me trouver. » Elle relut tout, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il allait exploser. « Je suis folle, complètement, absolument folle, » murmura-t-elle. Mais elle souriait, un sourire grand et sauvage qu'elle ne pouvait contrôler. Et alors, elle eut l'idée finale, l'idée qui transformait tout de folie en insanité totale. Elle regarda la porte toujours fermée. Il était encore à la salle de sport. Elle était seule. Elle se leva de la chaise, tout son corps tremblant d'adrénaline, et dans un mouvement rapide, glissa ses mains sous son uniforme.
Ses doigts trouvèrent la dentelle de sa culotte, hésita un demi-seconde, et alors la tira, faisant glisser le tissu le long de ses jambes, sentant la dentelle frotter contre la peau sensible de ses cuisses. Elle la retira complètement, tint la culotte blanche en dentelle dans ses mains, le cœur battant si vite qu'elle pouvait à peine respirer. « Mon Dieu, je ne suis pas en train de faire ça », rit-elle nerveuse, excitée, complètement hors de contrôle. Mais elle était en train de faire exactement ça. Elle plia la culotte avec soin, comme si c'était un cadeau précieux, et la posa sur le mot, bien au centre de son lit de soie noire. Blanc sur noir, l'innocence sur le péché, une vierge provoquant un cher. Elle recula d'un pas, admirant la scène avec un mélange d'adrénaline et une boule au ventre qui la rendait étourdie. Un mot audacieux et sa culotte sur le lit d'un homme qu'elle connaissait à peine. Il allait la tuer ou la chasser, ou les deux. Et mon Dieu, elle voulait être chassée. Elle était sur le point de sortir quand elle remarqua les caméras. Il y avait des caméras de sécurité dans la chambre. Son estomac se noua, mais seulement pendant 1 seconde. Pourquoi? Et s'il regardait, s'il la voyait enlever sa culotte? L'idée était si interdite, si mauvaise, que cela la laissa avec encore plus de désir. Trop tard maintenant. Elle prit le chariot et sortit, fermant la porte derrière elle, marchant dans le couloir sans culotte, sentant son absence d'une manière qui rendait impossible d'oublier ce qu'elle venait de faire. Le tissu de l'uniforme frottait directement contre sa peau sensible, chaque pas un souvenir, chaque mouvement une promesse. Elle sentait le désir parcourir son corps comme jamais auparavant. Elle se sentait vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée. « Qu'ai-je fait ?» murmura-t-elle à elle-même, mais elle souriait un sourire énorme, fou, libre. Pour la première fois en 29 ans, Jeanne n'était pas la jeune femme sage que sa mère voulait. Elle était audacieuse, elle était sensuelle, elle était une femme qui savait ce qu'elle voulait, et ce qu'elle voulait, c'était être chassée par ce cher. Elle ne savait pas encore, mais elle avait laissé plus qu'une culotte dans cette chambre. Elle avait laissé un défi. Et je sais que Youssef Al-Rachid ne refusait jamais un défi, surtout quand il s'agissait de chasser une femme trop audacieuse pour son propre bien. L'obsession ne faisait que commencer. Le cher Youssef Al-Rachid avait 36 ans, un empire qui s'étendait dans le désert, comme une conquête inévitable, et le genre de présence qui faisait que les femmes s'arrêtaient de respirer quand il entrait dans une pièce. Il n'était pas beau au sens conventionnel, il était dévastateur. Le genre d'homme qui savait exactement l'effet qu'il produisait et l'utilisait sans remords. Une mâchoire forte marquée par une barbe taillée avec précision. Des yeux sombres, si intenses qu'il semblait voir à travers les gens. Un corps sculpté par des entraînements brutaux qui étaient plus axés sur le contrôle que sur l'esthétique. Il avait de belles femmes quand il voulait, mais aucune d'entre elles ne lui faisait perdre la tête. Peut-être est-ce pour cela qu'il ne désirait rien d'autre qu'une seule nuit avec aucune d'entre elles. Il gouvernait un émirat entier d'une main de fer et ne perdait jamais, absolument jamais, le contrôle. Jusqu'à ce lundi, jusqu'au moment où il ouvrit la porte de la suite présidentielle après l'entraînement, la serviette jetée sur ses larges épaules, le corps encore brillant de sueur, et vit quelque chose de blanc au centre de son lit. Il s'arrêta à l'entrée, la porte se fermant derrière lui avec un son doux. Ses yeux se fixèrent sur l'objet étrange qui ne devrait pas être là, et quelque chose de primitif s'éveilla au fond de sa poitrine. Il s'approcha du lit à pas mesurés, chaque mouvement contrôlé, prédateur. Il regarda en bas, une culotte en dentelle blanche, délicate, féminine, sur ses draps noirs. Et il y avait un mot en dessous. Il prit le papier, reconnaissant immédiatement son propre en-tête officiel, et un sourire dangereux commença à se former alors qu'il lisait la première ligne. Quelqu'un avait eu l'audace absolue d'envahir sa chambre, d'utiliser son papier et de laisser cela comme provocation. « J'ai trouvé votre annonce, cher, et je dois dire, quelle manière ennuyeuse d'avoir un enfant. Procédure de fécondation. Sérieusement, un homme comme vous ? Et oui, je vous ai vu à la salle de sport aujourd'hui torse nu, en sueur, et j'ai dû me retenir de m'évanouir.
Vous devriez préférer des méthodes plus traditionnelles, plus amusantes, plus intenses. » Ses yeux s'assombrirent, ses pupilles se dilatant alors qu'il assimilait les mots. Elle l'avait vu, elle avait regardé, elle l'avait désiré assez pour l'admettre par écrit et avait décidé de le défier. L'audace était impressionnante, stupide aussi de provoquer un homme comme lui, mais impressionnante. Il continua à lire, chaque mot nourrissant quelque chose qui grandissait en lui, quelque chose d'affamé et de primitif, et quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un désir réel, pas cette nécessité mécanique qu'il satisfaisait avec des femmes qu'il oubliait le lendemain, mais quelque chose qui brûlait, qui exigeait, qui consumait. Alors, voici ma contre-proposition. J'adorerais accepter votre offre, Votre Altesse, mais seulement si vous êtes capable de me trouver en premier. Après tout, quel intérêt s'il n'y a pas un peu de chasse? Et j'aime être chassé. » Son sourire s'élargit, prédateur et sombre. Elle aimait être chassée. Cette femme inconnue pensait pouvoir jouer à la chasse avec lui. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle commençait. Youssef ne se contentait pas de chasser, il dominait, possédait, et consumait jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la proie, à part le besoin qu'il avait, et maintenant il avait une proie qui voulait être chassée, qui demandait à être capturée. L'idée alluma quelque chose dans son sang, quelque chose de chaud et d'urgent qui fit réagir son corps immédiatement. Et puisque je suis audacieuse, laissez-moi vous confier un secret qui vous intéressera. Je suis vierge, j'ai 29 ans. Et je n'ai jamais trouvé personne qui en vaille la peine. Je n'ai jamais trouvé personne qui me donne envie de me livrer. Mais quelque chose me dit que vous seriez différent, vous seriez intense. Vous seriez exactement ce que j'ai toujours fantasmé tard la nuit, quand je n'arrive pas à dormir. Youssef laissa tomber le mot sur le lit et prit la culotte, sentant le tissu délicat entre ses doigts. Vierge. Elle était vierge et lui offrait cela comme un défi. Il serait le premier homme à la toucher, à la posséder, à la faire gémir et implorer. Il serait le premier à sentir ce corps vierge s'ouvrir à lui, se serrant autour de lui, étant marqué comme sa propriété. Son imagination s'emballa, vivante et explicite. Et comment ce serait de la déshabiller pour la première fois, enlever chaque vêtement lentement, savourant la découverte de chaque centimètre de peau. Comment ce serait de la voir complètement nue. Comment ce serait d'enseigner à ce corps à ressentir le plaisir et à en implorer davantage. Alors répondez-moi, chère, comment sont les chairs sous les draps? Parce que je vous ai vu aujourd'hui et je ne peux pas arrêter d'imaginer vos mains, votre bouche, votre corps. Si vous me trouvez, peut-être que je le découvrirai. Je vous laisserai un indice. Bonne chance à la chasse, Votre Altesse. Vous en aurez besoin. La future mère de l'héritier, si vous réussissez à me trouver. » Il tint le tissu de dentelle et imagina comment elle avait été là dans sa chambre. Enlevant cela, ses mains glissant sous l'uniforme, ses doigts tirant la dentelle le long de ses cuisses, l'enlevant complètement, et alors la laissant là pour qu'il la trouve. La provocation était claire, c'était une invitation et un défi à la fois. Et Youssef ne refusait jamais, absolument jamais, un défi, surtout quand il s'agissait d'une femme vierge, audacieuse, qui voulait savoir comment il était sous les draps. Il allait lui montrer d'une manière qu'elle n'avait même pas encore fantasmée. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, petite, » murmura-t-il à la chambre vide, la voix grave et chargée d'une sombre promesse. « Mais tu vas apprendre. » Il prit le téléphone interne, composant le numéro de la sécurité de l'hôtel avec des mouvements décisifs. Il avait une réunion importante dans moins d'1 heure, mais cela était plus important. C'était une chasse, et il ne laissait jamais une proie s'échapper. « Ici le cheikh Al-Rachid. Je veux les enregistrements de sécurité de la suite présidentielle des 2 dernières heures. Envoyez-les à ma tablette maintenant. » La voix sortit comme un ordre absolu, sans place pour la question. « Oui, Votre Altesse, immédiatement. » La réponse vint rapidement, obéissante, comme tout ce qu'il ordonnait. 5 minutes plus tard, il était assis dans le fauteuil en cuir, la tablette sur ses genoux, le corps encore en sueur de l'entraînement, mais entièrement concentré sur l'écran. L'enregistrement commença. La porte s'ouvrit.
Une femme entra poussant un chariot de nettoyage, uniforme bleu de femme de chambre, cheveux attachés en queue de cheval qui balançait alors qu'elle se déplaçait, mais la caméra ne la prenait que de dos, l'angle ne montrant pas le visage. Youssef fronça les sourcils, frustré, mais continua à regarder et alors elle commença à danser, ses hanches bougeant au rythme d'une musique qu'il ne pouvait pas entendre, tout son corps balançant alors qu'elle arrangeait son lit, complètement immergée dans sa propre musique à travers ses écouteurs. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa façon de bouger. Ce n'était pas une danse calculée ou sensuelle à dessein, c'était naturel, authentique, libre. Une femme dansant parce qu'elle le voulait, parce qu'elle était vivante, parce qu'elle ne savait pas qu'elle serait observée. Et pourtant, même sans essayer, c'était dévastateur de sensualité. Ses yeux parcoururent les courbes que l'uniforme ne pouvait pas complètement cacher, la taille qui demandait à être serrée, les hanches qui se balançaient d'une manière qui faisait s'emballer l'imagination sans permission. Cela le fit penser à ce que ce serait de tenir cette taille avec force, de tirer ce corps contre le sien, de sentir ses mouvements pendant qu'elle était sous lui, gémissant son nom. Sa façon de bouger était innocente et provocante à la fois, et il se surprit à imaginer enlever cet uniforme simple, découvrir le corps qui était caché là, la faire danser de manière bien différente, dans des contextes bien plus privés. Youssef se pencha en avant, les yeux fixés sur l'écran, observant chacun de ses mouvements. Elle alla dans sa salle de bain, revint tenant son peignoir, et alors fit quelque chose qui le prit par surprise. Elle approcha le tissu de son visage et inhala profondément, comme si elle savourait son odeur. Son corps réagit immédiatement, la chaleur se répandant, le désir croissant. Elle avait senti son peignoir, elle avait voulu sentir son odeur. Cela signifiait que l'attraction n'était pas seulement physique, elle était affectée par lui d'une manière primitive, de la même manière qu'il commençait à être affecté par elle. Il la regarda retourner dans la chambre, y prendre le journal de la poubelle et s'arrêter complètement quand elle vit l'annonce. Même de dos, il vit le moment exact où elle décida. Ses épaules se tendirent un instant, puis se détendirent. Sa tête s'inclina sur le côté alors qu'elle relisait, et alors elle sourit. Il ne pouvait pas voir le sourire, mais il le reconnut dans le langage corporel. C'était un sourire de décision, d'audace, d'une femme sur le point de faire quelque chose de complètement fou. Elle s'assit sur sa chaise, à son bureau, prit le papier à en-tête et commença à écrire. Youssef observa fasciné la façon dont elle se mordait la lèvre en écrivant. Comment sa tête s'inclinait concentrée, comment ses épaules tremblaient parfois légèrement, peut-être riant de son propre courage. Elle était en train d'écrire ce mot provocateur, elle était en train de le défier et n'avait aucune idée de ce qu'elle commençait. Et alors elle se leva, regarda la porte, s'assurant qu'elle était seule, et glissa ses mains sous son uniforme. Youssef arrêta de respirer. Elle enleva sa culotte sans enlever son uniforme. Le mouvement fut rapide, mais complètement audacieux. Elle tira le tissu le long de ses jambes, l'enleva complètement, et tint le tissu blanc dans ses mains pendant 1 seconde. Même sans voir son visage, il savait qu'elle était rougie, nerveuse et excitée par sa propre audace. Et alors, elle plia la pièce avec soin et la posa sur le mot sur son lit. Elle recula d'un pas, admirant sa propre œuvre, et alors prit le chariot et sortit rapidement. L'enregistrement se termina. Youssef regarda l'écran noir pendant un long moment, tout son corps tendu d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. Elle avait enlevé sa culotte dans sa chambre, elle était restée là à écrire ce défi sans culotte, sachant qu'elle allait le laisser pour lui. L'audace était à couper le souffle et l'idée qu'elle était sortie de là sans culotte, le tissu de l'uniforme, frottant directement contre sa peau nue, fit quelque chose se serrer dans le bas de son abdomen. Elle avait fait cela pour lui, pour le provoquer, pour le défier, pour le séduire. Et cela avait fonctionné parfaitement. Il prit le téléphone de nouveau, composant le numéro de la sécurité avec des doigts décidés. La réunion pouvait attendre, le monde entier pouvait attendre. C'était une priorité. J'ai besoin de savoir qui a nettoyé ma suite aujourd'hui. Nom complet, adresse, tout. La voix sortit comme un ordre qui n'acceptait aucun délai.
Oui, Votre Altesse. Un instant. Il y eut des bruits de frappe précipités de l'autre côté. L'employée qui a nettoyé votre suite est Jeanne Lambert, 29 ans. Elle travaille comme femme de chambre depuis 3 ans. Adresse: envoyez tout par email, tout l'historique, tout ce que vous avez sur elle. Youssef coupa avant que l'homme ne finisse de parler. Immédiatement, Votre Altesse. Youssef raccrocha et murmura le nom pour la première fois, savourant chaque syllabe. Jeanne sonnait comme le destin, comme une promesse, comme une propriété. L'email arriva moins d'une minute plus tard. Il l'ouvrit, et là, elle était. La photo d'inscription d'il y a 3 ans. Cheveux foncés attachés, petit sourire un peu timide pour la caméra, des yeux expressifs qui brillaient même à travers la simple photo. Belle. Ce n'était pas une beauté de mannequin ou de magazine, c'était une beauté réelle, naturelle, le genre qui donne envie à un homme de la défaire, de la marquer, de la posséder complètement. Le genre de beauté qui s'améliorait quand une femme était embrassée, touchée, menée au summum du plaisir. Youssef enregistra la photo, l'agrandit et mémorisa chaque détail de ce visage, la courbe des lèvres, la forme des yeux, la ligne délicate du cou qu'il allait embrasser jusqu'à ce qu'elle gémisse. Maintenant, il avait un visage pour le fantasme. Maintenant, il savait exactement qui était la femme innocente et audacieuse qui avait envahi son espace et laissé ce défi impossible à ignorer. « Tu veux jouer avec moi, Jeanne ?» murmura-t-il à la photo sur l'écran, le sourire prédateur revenant. « Très bien, jouons, mais avec mes règles. » Les 3 jours suivants, Youssef regarda l'enregistrement encore et encore et encore, trouvant à chaque fois de nouveaux détails. Sa façon dont ses hanches bougeaient quand elle dansait, comment elle avait tenu son peignoir contre son visage, voulant son odeur, comment elle avait hésité seulement 1 seconde avant d'enlever sa culotte. Et alors, elle l'avait fait quand même, l'audace, le courage, le désir. Tout y était enregistré pour qu'il le voie à plusieurs reprises. Il rangea sa culotte dans un tiroir verrouillé de son bureau. Il ne savait pas pourquoi. Il ne voulait pas analyser. Il savait juste que c'était à lui maintenant. Elle l'avait laissée, elle s'était offerte comme faisant partie du jeu, et il ne rendait pas ce qui était à lui. Parfois, il prenait le tissu délicat, sentant la dentelle entre ses doigts, imaginant ce que ce serait de l'enlever de son corps la prochaine fois avec ses dents, peut-être, ou très lentement, les torturant tous les deux avec l'anticipation, ou rapidement et urgemment, la déchirant si nécessaire, parce que le besoin serait trop grand pour avoir de la patience. Il lut le mot pour la 20e fois, mémorisant chaque mot. « Je suis vierge ». Cette ligne revenait toujours. Elle serait complètement à lui, le premier homme à toucher, à posséder, à faire gémir, le premier à enseigner à ce corps comment ressentir le plaisir. Et si cela dépendait de lui, il serait le seul, car après l'avoir eue, après l'avoir marquée comme sienne, aucun autre homme ne lui suffirait. Il allait s'en assurer, Youssef seul de nouveau, regardant sa photo, planifiant, chassant. Pour la première fois depuis des années, depuis l'accident qui l'avait laissé stérile et émotionnellement vide, il ressentait quelque chose de réel. Ce n'était pas seulement un désir physique, c'était une obsession. Une faim, le besoin de posséder, de dominer, de faire de cette femme complètement la sienne. Cette femme de chambre vierge et audacieuse, qui avait laissé sa culotte sur son lit, avait réveillé quelque chose qui était mort. Et maintenant, il allait la chasser, il allait la prendre, il allait lui faire comprendre qu'elle avait commencé un jeu que lui seul savait terminer. Il allait lui montrer exactement comment les chairs étaient sous les draps, et quand il en aurait fini avec elle, quand il l'aurait à gémir, à implorer, et complètement perdu dans le plaisir qu'il lui donnait, elle ne voudrait plus jamais d'un autre homme, car il ne partageait pas, il ne rendait pas ce qui était à lui. Et Jeanne, même sans le savoir encore, était déjà à lui. Le vendredi soir, Youssef prit une décision. Il allait répondre à son défi, mais il n'allait pas lui faciliter la tâche. Si elle voulait jouer, il jouerait, mais avec ses règles. Il prit papier et stylo et commença à écrire d'une écriture ferme et décidée. Chaque mot choisi pour provoquer, pour promettre, pour dominer. « Jeanne, j'ai pensé que tu devrais savoir que j'ai des caméras de sécurité dans ma suite.
j'ai tout vu. Toi dansant dans ma chambre, toi sentant mon peignoir, toi enlevant ta culotte et laissant ton petit défi. Audace impressionnante, stupidité aussi de provoquer un homme comme moi. Mais je te donne du crédit. Tu m'as fait ressentir quelque chose pour la première fois depuis des années. Alors j'accepte ton petit jeu. Il s'arrêta un instant, le sourire prédateur courbant ses lèvres, alors qu'il imaginait sa réaction en lisant cela. Le choc, la rougeur, l'excitation mêlée de nervosité. Il continua à écrire, les mots coulant avec la promesse de ce qui allait venir. « Tu veux savoir comment les chairs sont sous les draps? Je vais te le montrer, je vais te le dire. Nous sommes patients parce que le plaisir d'une femme ne se précipite pas. Je commencerai par ton cou, sentant la pulsation s'accélérer sous mes lèvres, tandis que mes mains parcouraient chaque courbe de ton corps vierge, apprenant où tu es la plus sensible, découvrant ce qui te fait gémir. » Il fit une pause, son corps réagissant à ses propres mots, à la promesse qu'il faisait. Il prit sa culotte dans le tiroir, la tenant entre ses doigts alors qu'il continuait à écrire, laissant le fantasme guider les mots. « Nous sommes possessifs. Tu as dit que tu es vierge. Très bien. Je serai le premier à toucher là où personne n'a touché. Le premier à te faire gémir mon nom. Le premier à te faire implorer. Et je prendrai mon temps, Jeanne. Je te ferai attendre jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, jusqu'à ce que tu sois en train de me supplier de te donner ce que tu veux. » Le désir grandissait alors qu'il écrivait. L'imagination peignant des scénarios vifs. Elle dans son lit, nue, nerveuse, mais désireuse, lui touchant, explorant, enseignant à ce corps vierge comment ressentir, ses gémissements, ses supplications, sa reddition totale. Ce serait parfait, ce serait à lui. Nous sommes dominants, quand je te prendrai enfin et je te prendrai, ne te leurre pas à ce sujet. Tu comprendras ce que signifie être possédé. Ce ne sera pas doux, ce sera intense, primitif, accablant. Exactement ce que tu cherches. Exactement ce que tu as fantasmé tard la nuit quand tu n'arrivais pas à dormir en pensant à moi. Il relut ce qu'il avait écrit, satisfait de l'effet qu'il savait que cela causerait. Mais il manquait la partie finale, la partie qui établirait son contrôle sur la situation, la partie qui montrerait que la chasse était terminée avant même d'avoir commencé. « Mais voici le problème, petite. Tu m'as défié et je ne refuse jamais les défis. Alors, je t'ai déjà trouvé. Je connais ton nom. Je sais où tu habites, où tu travailles, tout sur toi. La chasse est terminée avant d'avoir commencé. Mais je ne vais pas te faciliter la tâche. Tu veux de l'intensité? Je t'en donnerai, mais à ma manière. Lundi, 20h, je viendrai te chercher. Porte quelque chose qui me donne envie folle de l'enlever. Et Jeanne, ne porte pas de culotte. Tu as laissé la tienne avec moi, elle m'appartient maintenant tout comme toi tu m'appartiendras. » Il signa juste avec son prénom, car elle savait déjà qui il était. Il cacheta l'enveloppe, écrivit son adresse qu'il avait déjà mémorisée et appela le messager particulier. La lettre serait livrée le samedi matin. Elle aurait 2 jours pour se préparer, 2 jours pour fantasmer, 2 jours pour être nerveuse, excitée et complètement hors de contrôle, imaginant ce qu'il lui ferait. Cette nuit-là, Youssef se coucha dans l'énorme lit du palais, la culotte blanche en dentelle encore dans ses mains, ferma les yeux et laissa son imagination courir librement. Jeanne nue sous lui, le corps vierge s'ouvrant à lui pour la première fois, ses gémissements, ses supplications, la façon dont elle se serrerait autour de lui, nerveuse et excitée, et complètement à lui. Ce serait parfait, ce serait intense, ce serait tout ce qu'elle avait demandé, et plus encore, car il ne faisait rien à moitié. Et quand il en aurait fini avec elle, quand il l'aurait possédée complètement, elle ne voudrait plus jamais d'un autre homme. Elle serait à lui pour toujours. Le lundi ne pouvait pas arriver assez tôt. La lettre était en chemin. Et quand Jeanne lirait ces mots, elle comprendrait qu'elle n'était plus en contrôle. Il l'était, et le cheikh Youssef al-Rachid prenait toujours ce qu'il voulait. Toujours. La chasse avait commencé, et elle ne savait même pas qu'elle avait déjà été capturée. Jeanne était dans l'appartement.
assise sur le bord du lit, regardant la robe bleu marine accrochée à la porte de l'armoire. 20 heures, avait-il dit, 20 heures. Il restait 15 minutes et elle n'avait toujours pas réussi à s'habiller, paralysée par un mélange de nervosité et d'excitation qui la rendait complètement hors d'elle. Sa lettre était sur la table de chevet, déjà froissée à force d'être lue et relue. Les mots brûlaient dans sa mémoire. Lundi, 20 heures, je viendrai te chercher. Porte quelque chose qui me donne envie folle de l'enlever. Et Jeanne ne porte pas de culotte. Elle regarda le tiroir où elle gardait sa lingerie et se mordit la lèvre. Elle avait déjà décidé. Elle obéirait. Elle voulait obéir. L'idée d'être sans rien sous la robe, sachant qu'il le savait, faisait fourmiller tout son corps d'anticipation. Elle se leva, prit la robe et commença à s'habiller avec des doigts qui ne cessaient de trembler. Le tissu glissa sur son corps, s'ajustant à ses courbes, et elle se regarda dans le miroir, simple mais jolie, décente, mais suffisamment sensuelle et sans culotte. La pensée la fit rougir seule dans la chambre vide. Elle attacha ses cheveux, les détacha, les attacha de nouveau de manière plus lâche, laissant quelques mèches tomber autour de son visage. Elle mit un peu de parfum sur ses poignets, derrière ses oreilles et entre ses seins. Elle était prête, ou aussi prête qu'elle pouvait l'être pour quelque chose comme ça. La sonnette retentit. 20 heures pile. Jeanne prit son petit sac, respira profondément, essayant de calmer les nerfs qui dansaient dans son estomac, et alla jusqu'à la porte. Elle ouvrit, s'attendant à voir un chauffeur en costume, formel et distant comme elle l'avait imaginé. Mais ce qu'elle vit la fit s'arrêter complètement, l'air sortant de ses poumons d'un coup. Youssef était là personnellement, appuyé contre le montant de la porte, avec une décontraction qui contrastait complètement avec l'intensité de son regard. Il n'était pas en tunique traditionnelle. Il portait un pantalon noir, parfaitement coupé, et une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras bronzés et forts. Les 2 premiers boutons de la chemise étaient ouverts, montrant un aperçu de sa poitrine musclée. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main récemment. Et il souriait, ce sourire lent, dangereux, qui promettait des choses qu'elle pouvait à peine imaginer. « Tu as vraiment cru que j'allais envoyer un chauffeur te chercher ?» La voix sortit grave, amusée, chargée de quelque chose qui fit son bas-ventre se serrer. Ses yeux sombres parcoururent chaque centimètre d'elle de haut en bas, s'attardant sur des endroits spécifiques, d'une manière qui était presque un contact physique. « J'ai attendu une semaine entière en pensant à ce que ce serait de te toucher. Non, Jeanne, je suis venu personnellement, parce qu'à partir du moment où tu monteras dans cette voiture avec moi, tu es à moi. » Jeanne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il était là, réel, encore plus dévastateur de près que sa mémoire ne le permettait. Son odeur lui parvint, masculine et addictive, des épices mélangées à quelque chose de plus chaud et de plus primitif. Il s'éloigna du montant, fit un pas à l'intérieur de l'appartement sans demander permission, envahissant son espace avec la même naturalité qu'il respirait. La porte se referma derrière lui avec un clic doux qui résonna fort dans le silence. « Tu es magnifique, » dit-il. Mais ce n'était pas un compliment romantique, c'était une constatation, une évaluation, une approbation prédatrice. Ses doigts montèrent, traçant la ligne de sa mâchoire, si léger que c'était presque une torture. « Mais je dois savoir une chose avant de t'emmener d'ici. » La voix baissa, devint plus rauque, plus chargée. « Tu as obéi ou tu vas essayer de me tester dès le premier rendez-vous ?» La rougeur explosa sur ses joues. Il n'allait pas lui demander directement si elle était sans culotte. Il était là dans son appartement, avant même qu'il ne sorte. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une intensité affamée, mélangée à de l'amusement, qui la faisait vouloir répondre, vouloir provoquer en retour. « J'ai obéi. » Elle réussit à murmurer, la voix plus basse qu'elle ne l'avait voulu. « Prouve-le. » L'ordre vint doux, mais indéniable. Il recula d'un pas, s'appuya contre le mur, les bras croisés, la posture complètement détendue, mais les yeux brûlants. « Lève ta robe. Laisse-moi voir que tu as pensé à moi quand tu as choisi de ne rien porter en dessous, que tu savais que je voudrais voir. »
Son cœur s'emballa. Il voulait qu'elle fasse ça là, maintenant dans son appartement, avant même qu'il ne sorte. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, dans cette confiance absolue de celui qui savait qu'il serait obéi, qui éveillait quelque chose en elle, quelque chose d'audacieux, quelque chose qui voulait l'impressionner. Avec des mains tremblant visiblement, elle saisit l'ourlet de la robe et la leva lentement, les yeux fixés sur les siens. Voyant la réaction, ses yeux s'assombrirent instantanément, sa mâchoire se serra, et le sourire qui courba ses lèvres était pure satisfaction masculine. Parfait. La voix sortit rauque, épaisse. Il s'éloigna du mur d'un mouvement fluide, ferma la distance entre eux en 2 pas et fut soudain là, trop près, trop chaud, trop intense. « Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as fait cette semaine, n'est-ce pas ?» En laissant ce mot, cette culotte, en me défiant. Ses doigts montèrent, s'enroulèrent dans ses cheveux, tirèrent sa tête en arrière, exposant son cou. Je t'ai vu danser dans ma chambre, je t'ai vu enlever ça, et depuis, je ne peux penser qu'à une chose. À quoi? Elle put à peine poser la question, sa respiration courte, tout son corps vibrant. À ce que ce sera quand je te toucherai enfin vraiment. Sa bouche descendit, effleura son cou sans l'embrasser, juste la chaleur de sa respiration contre sa peau sensible. À comment tu gémiras quand je découvrirai chaque endroit qui te fait frissonner. À comment tu seras quand je te ferai oublier ton propre nom. Il s'éloigna brusquement, les yeux brillants de quelque chose de dangereux et d'excitant. Mais pas ici, pas dans ton appartement exigu, où je ne peux pas faire tout ce que je veux avec toi. Allons-y. Il prit sa main, entrelaça ses doigts avec une possessivité naturelle et la guida vers la sortie. La voiture attendait, mais il ouvrit la porte arrière personnellement, l'aida à entrer et entra alors après elle, s'asseyant si près que leurs cuisses se touchaient. Il frappa 2 fois sur la vitre de séparation et la voiture commença à rouler. Et alors, dans l'espace sombre et privé de la banquette arrière, il se tourna vers elle. « Viens ici. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre doux. Sa main se posa sur sa cuisse, chaude à travers le tissu fin de la robe, et commença à monter lentement. « Tu m'as fait attendre 1 semaine entière. Maintenant c'est mon tour de te faire attendre. » Et alors, il l'embrassa. Mais ce ne fut pas le baiser explosif qu'elle attendait. Ce fut lent, profond, contrôlé, sa langue explorant sa bouche avec une patience torturante, goûtant, savourant comme s'il avait tout le temps du monde. Sa main sur sa cuisse montait plus haut, ses doigts traçant des cercles qui devenaient de plus en plus hauts, plus dangereux, plus près de là où elle pulsait. Et alors, quand elle tremblait déjà, quand tout son corps implorait davantage, il s'arrêta, éloigna sa bouche, éloigna sa main et sourit contre ses lèvres. « Pas encore, » murmura-t-il, la voix rauque de désir contenu. « Je veux que tu implores d'abord. » Le reste du voyage fut une torture délicieuse. Il la touchait de manière qui promettait de plus, l'embrassait de manière qui la laissait sans voix, mais s'arrêtait toujours, avant d'arriver là où elle en avait besoin. Quand la voiture s'arrêta finalement, elle tremblait, désespérée, complètement perdue. Il l'aida à sortir, la guida à travers des couloirs luxueux qu'elle enregistra à peine jusqu'à ce qu'ils arrivent à une énorme porte qui s'ouvrit pour révéler une chambre qui lui coupa le souffle. Et alors, finalement, il la tira contre son corps, avec force. « Maintenant, » dit-il contre sa bouche, « maintenant, je vais te montrer exactement comment les chairs sont quand ils prennent enfin ce qu'ils veulent. » Et il n'y avait plus d'attente. Seulement lui, elle et la nuit entière devant eux. Il la coucha sur les draps de soie et il n'y eut aucune hésitation. Ses mains parcoururent son corps avec l'assurance de celui qui savait exactement ce qu'il voulait, touchant de manière qui faisait disparaître le monde. Sa bouche traça des chemins sur son cou et ses épaules, découvrant chaque endroit qui la faisait frissonner. Chaque toucher remplissait les promesses qu'il avait faites. Chaque mouvement était une pure revendication,
quand il la fit finalement complètement sienne, ce fut exactement comme il l'avait promis, intense, dominant, accablant. Il y eut un moment de léger inconfort initial qu'il adoucit avec des baisers profonds, mais il ne s'arrêta pas. Il s'ajusta simplement jusqu'à ce que son corps cède, jusqu'à ce que le plaisir remplace toute autre sensation. Et alors, il n'y eut plus de retenue. Il la prit d'une manière qui effaça toute pensée au-delà de lui, la faisant ressentir exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il la fit gémir, implorer, oublier son propre nom. La nuit se perdit en vagues de sensations qui la consumèrent, en des moments où elle ne savait plus où elle finissait et où il commençait, juste qu'elle ne voulait jamais que cela s'arrête. Quand l'aube arriva finalement, elle sut qu'il ne l'avait pas seulement possédée, il avait possédé son cœur. Après lui, il n'y en aurait aucun autre. 3 semaines, 21 jours depuis cette première nuit qui avait tout changé. Jeanne se réveilla dans sa chambre. Comme tous les matins depuis qu'elle était arrivée au palais, son corps l'enlaçant encore même dans le sommeil, possessif jusque dans les rêves. Elle avait un appartement à elle dans les dépendances royales, décoré avec luxe et soin, mais elle n'y dormait jamais. Il ne le permettait pas. Il la voulait dans son lit toutes les nuits et elle ne pouvait pas refuser. Se réveiller dans ses bras était la meilleure partie de la journée. Ils dînaient ensemble toutes les nuits, conversaient pendant des heures sur tout et rien, et alors se perdaient l'un dans l'autre de manière qui la laissait encore étourdie au souvenir. Elle était amoureuse, désespérément, complètement, irrévocablement amoureuse. Le sujet de la procédure officielle de fécondation n'avait été mentionné que 2 fois depuis son arrivée. Une fois par son assistant pendant un dîner, une autre fois par le conseil lors d'une réunion qu'elle avait entendue par hasard. Et les 2 fois, il avait botté en touche avec une facilité qui semblait naturelle. Plus tard, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, je ne veux que toi. Les mots la faisaient fondre, mais créaient aussi une pointe d'anxiété qu'elle ne pouvait nommer. Que se passerait-il quand il déciderait qu'il était temps, quand il aurait besoin de l'héritier qu'elle ne pouvait pas donner? Ce matin-là, Jeanne se réveilla avec une sensation étrange dans l'estomac, quelque chose entre la nausée et le vide. Elle sortit du lit avec soin pour ne pas le réveiller et alla à la salle de bain. La nausée monta soudainement, violente et incontrôlable. Elle eut à peine le temps d'atteindre les toilettes avant de vomir, tout son corps tremblant d'effort. Elle resta là de longues minutes, appuyée sur le sol froid de marbre, essayant de comprendre ce qui se passait. Une grippe, quelque chose qu'elle avait mangé, mais elle n'avait rien mangé de différent. Les jours suivants, cela se reproduisit encore et encore, des nausées matinales qui la laissaient faible et étourdie. Ses seins devinrent sensibles, douloureux au moindre toucher. La fatigue était extrême, comme si son corps travaillait sur quelque chose qui consommait toute son énergie. Et alors, le 5e jour, alors qu'elle était seule dans l'appartement qu'elle n'utilisait jamais, la réalisation la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Ce ne pouvait être, ce n'était pas possible, mais tous les signes étaient là, criant une vérité qu'elle ne voulait pas accepter. Avec des mains tremblantes, à peine capable de tenir son téléphone portable, elle demanda de l'aide à une femme de chambre en qui elle avait confiance, une femme plus âgée qui avait toujours été gentille. « J'ai besoin d'une faveur discrète, urgente. » La femme de chambre apporta le test de grossesse enveloppé dans du papier ordinaire, comme si c'était n'importe quoi, et disparut sans poser de questions. Jeanne s'enferma dans la salle de bain de l'appartement vide. Fit le test, le cœur battant si fort qu'elle le sentait à ses tempes, et attendit les 3 minutes les plus longues de sa vie. 2 lignes claires, indéniables, positives. Ses jambes fléchirent. Jeanne tomba assise sur le sol froid, le test glissant de ses doigts et tombant à côté. Elle resta juste à regarder ces 2 lignes qui changeaient tout. Enceinte. Elle était enceinte de l'homme qu'elle aimait, de l'homme que le monde entier savait être stérile. Sa respiration sortit en sanglots courts, sa poitrine se serrant jusqu'à en faire mal. La réalité lui tomba dessus comme une avalanche qui l'écrasait. Il était stérile.
L'accident de jet ski il y a des années, les nouvelles qu'elle avait lues, les titres qu'elle connaissait par cœur, parce qu'elle avait fait des recherches sur lui après cette première nuit. Le cher Youssef Al-Rachid, déclaré infertile après accident. Des médecins renommés confirmant « irréversible, impossible d'avoir des enfants naturellement ». Elle avait tout lu, elle savait tout, et maintenant, elle était enceinte d'un enfant qui était biologiquement impossible. La réalité cruelle la frappa avec une force qui lui coupa le souffle. Personne n'y croirait, personne. Ils penseraient qu'elle avait trahi, que l'enfant était d'un autre homme, qu'elle était une impostrice, une menteuse, une profiteuse, voulant utiliser la grossesse pour s'assurer une position et de l'argent. Et lui, que penserait-il? Youssef, qui lui avait fait confiance, qui l'avait amenée au palais, qui l'avait faite sienne de toutes les manières possibles. Il la regarderait et verrait la trahison et croirait qu'elle l'avait trompé, qu'elle avait couché avec un autre, qu'elle avait menti depuis le début. Jeanne se traîna jusqu'à l'ordinateur de l'appartement, ayant besoin de confirmer, ayant besoin de revoir, même si elle savait déjà. Elle fit des recherches. D'anciennes nouvelles apparurent, des photos de lui à l'hôpital juste après l'accident, des interviews avec des médecins étant catégoriques. Et alors, une nouvelle récente, publiée 2 jours auparavant. Le Conseil royal augmente la pression sur le Cher pour une procédure de fécondation avec un donneur. L'héritier est une nécessité urgente pour la stabilité politique. Les larmes vinrent sans contrôle, coulant chaudes et silencieuses. Elle serra ses genoux sur le sol froid de l'appartement qu'elle n'avait jamais utilisé. Le test de grossesse toujours là à côté, les 2 lignes accusatrices. « Il ne me croira jamais », murmura-t-elle au vide. « Il pensera que j'ai essayé de le tromper, que je voulais le trône, l'argent, la position. » La douleur était physique, tordue dans sa poitrine. Elle l'aimait désespérément. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment le convaincre de quelque chose que la médecine disait être impossible? L'idée de voir la déception dans ses yeux, la colère, le sentiment de trahison était insupportable. Mieux valait partir avant qu'il ne découvre, avant qu'il ne la regarde avec de la haine à la place du désir, avant qu'il ne la chasse avec des mots cruels qu'elle ne pourrait supporter d'entendre. Elle pouvait supporter la douleur de partir. Elle ne pourrait pas supporter la douleur d'être rejetée par lui. La décision vint accompagnée d'un calme étrange. Cette nuit-là, quand elle retourna dans sa chambre, car ne pas revenir éveillerait des soupçons, elle l'observa dormir, le visage détendu, les lèvres entr'ouvertes, la main tendue dans l'espace où elle aurait dû être couchée. Si beau, si à elle, mais pas pour beaucoup plus longtemps. Elle mémorisa chaque détail, sachant que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait ainsi, que ce serait la dernière fois qu'elle pourrait regarder sans voir d'accusation, sans voir de haine. Quand il s'endormit finalement profondément, épuisée après l'avoir aimé une fois de plus, Jeanne se leva avec des mouvements silencieux. Elle fit une petite valise, avec juste l'essentiel, les vêtements les plus simples, rien qui ressemble aux choses chères qu'il avait insisté pour lui donner. Elle prit l'argent qu'elle avait économisé de son ancien travail, peu, mais suffisant pour recommencer. Et alors, avec des mains qui ne cessaient de trembler, elle écrivit un mot court, parce qu'elle ne pourrait pas écrire plus sans s'effondrer complètement. Tu mérites la vérité, et je ne peux pas te donner la vérité que tu croiras. Je suis désolé pour tout. Tu ne sauras jamais à quel point ces jours ont compté pour moi. Je ne t'oublierai jamais. Elle laissa le mot sur sa table de chevet, où il le verrait dès qu'il se réveillerait. Elle le regarda une dernière fois, sa main allant jusqu'à son ventre encore plat, où grandissait l'enfant impossible, et murmura si bas que ce n'était qu'un mouvement de lèvres. « Je t'aime. Désolé. » Et alors, elle s'enfuit. Elle traversa les couloirs vides du palais à l'aube, passa devant les gardes qui la connaissaient et ne posèrent pas de questions. Elle sortit par les portails qui s'ouvrirent automatiquement. Un taxi l'attendait 2 rues plus loin, appelé par téléphone portable. Elle donna l'adresse de son ami d'enfance qui vivait dans une ville voisine. Et quand la voiture commença à rouler, elle laissa les larmes couler silencieusement. Elle laissait l'homme qu'elle aimait,
Elle fuyait le seul vrai bonheur qu'elle ait jamais eu, mais elle le protégeait de la déception et elle protégeait le bébé du rejet inévitable. Mais elle ne savait pas que les miracles se produisent vraiment et que l'homme qu'elle avait laissé derrière elle était sur le point de prouver qu'il la croirait contre le monde entier. Parce que le cheikh Youssef al-Rachid n'abandonnait jamais ce qui était à lui, et elle était à lui pour toujours. Youssef se réveilla seul. La première chose qu'il enregistra fut le froid. Son côté du lit était glacial, comme s'il n'avait pas été occupé depuis des heures. Il fronça les sourcils, sa main s'étendant automatiquement vers l'espace vide, cherchant sa chaleur qui était toujours là. Rien. Il ouvrit complètement les yeux, s'asseyant sur le lit, son instinct criant déjà que quelque chose n'allait pas. Jeanne ne se réveillait jamais avant lui, ne quittait jamais le lit sans qu'il le sache, et alors il vit le mot sur la table de chevet, le papier blanc contrastant avec le bois sombre. Il le prit avec un mauvais pressentiment, serrant sa poitrine. « Tu mérites la vérité, et je ne peux pas te donner la vérité que tu croiras. Je suis désolé pour tout. Tu ne sauras jamais à quel point ces jours ont compté pour moi. Je ne t'oublierai jamais. » Il lut une fois, 2, 3, son expression changeant à chaque mot, la confusion se transformant en fureur, et la fureur se transformant en quelque chose de plus profond, de plus douloureux, une vérité à laquelle il ne croirait pas. Qu'est-ce que cela signifiait, bon sang? Il froissa le papier dans sa main, se leva du lit d'un mouvement brusque et sortit de la chambre, déjà en criant désordre. Ils la cherchèrent dans chaque pièce du palais, dans son appartement qu'elle n'utilisait jamais, dans les jardins, dans la cuisine, partout, et alors ils découvrirent. Ses vêtements avaient disparu, la petite valise qui se trouvait dans l'armoire n'était plus là. Les gardes confirmèrent. Elle était sortie à l'aube seule, sans dire où elle allait. Elle s'était enfuie, vraiment enfuie, l'avait laissée sans explication à part ce mot frustrant qui n'expliquait rien. Les jours suivants furent un enfer, et Youssef mobilisa tout. Des enquêteurs privés tracèrent les caméras, parlèrent aux chauffeurs, cherchèrent dans chaque hôtel et auberge. Rien. Jeanne avait complètement disparu. Une semaine plus tard, son téléphone sonna. C'était une médecin d'une clinique qui demandait des nouvelles de Jeanne, de l'échographie à laquelle elle n'avait pas assisté, de la grossesse. Et tout s'emboîta. Elle s'était enfuie parce qu'elle était enceinte, parce qu'il était stérile, et elle pensait qu'il ne croirait pas que l'enfant était de lui. Mais lui, il croyait, il savait au fond de son âme que ce bébé était de lui, et alors il décida. Il ferait ce qu'elle avait fait, il laisserait un message, mais cette fois, le monde entier le verrait. Jeanne était assise sur le petit canapé de la maison de son amie, serrant ses genoux quand la télévision s'alluma pour le journal du matin, 5 jours depuis qu'elle s'était enfuie. 5 jours de pleurs silencieux, la main sur son ventre encore plat, se demandant si elle avait fait ce qu'il fallait. La présentatrice parlait de politique quand soudain l'écran changea. Une publicité, fond noir, lettres blanches. Et alors, les mots apparurent. Une phrase simple qui fit son cœur s'arrêter complètement. La femme que j'aime s'est enfuie croyant que je ne lui ferais pas confiance. Jeanne écarquilla les yeux, tout son corps se figeant. Non, ce ne pouvait être. Son ami entra dans la pièce à ce moment-là, vit l'écran et cria « Jeanne, regarde ça !» Mais Jeanne regardait déjà, incapable de détourner les yeux, incapable de respirer. La publicité se termina et la programmation reprit, mais elle resta là paralysée, essayant d'assimiler ce qu'elle venait de voir. Il avait mis une publicité à la télévision pour elle, disant qu'il l'aimait publiquement. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Mais la voix sortit faible, sans conviction. Son ami prit son téléphone, commença à le faire défiler frénétiquement et alors tourna l'écran vers Jeanne. « C'est sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, regarde !» Jeanne prit le téléphone avec des mains tremblantes et vit. La publicité était partagée des milliers de fois, des commentaires spéculant sur qui était la femme, des théories sur ce qui s'était passé. Et alors qu'elle regardait encore, une autre publicité fut postée. Nouvelle différente, mais je lui ferai confiance contre le monde entier. Les larmes vinrent sans prévenir, chaudes et rapides.
Non, 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 murmura-t-elle, mais elle ne savait pas si elle niait ce qu'elle voyait ou niait sa propre réaction. Son ami sortit en courant et revint avec un journal, le jetant devant elle. C'est dans le journal aussi, première page. Jeanne prit le journal avec des doigts qui pouvaient à peine tenir le papier. Là, une autre publicité, une autre phrase. Il y a des vérités qui n'ont pas besoin de preuves, seulement du bon cœur. Il parle de moi. Elle murmura, la voix brisée. Il dit qu'il croit et qu'il n'a pas besoin de preuves. Bien sûr qu'il parle de toi. Qui d'autre? Son ami s'assit à côté d'elle, les yeux brillants d'émotion. Jeanne, le Cher déclare son amour pour toi à tout le pays. Tu dois voir le reste. Le reste? Il y avait plus. Son ami alluma la radio et là, c'était, entre les musiques, une autre publicité. Elle pensait que je douterais d'elle, mais le seul doute que j'ai est comment j'ai vécu avant de l'aimer. Jeanne couvrit son visage de ses mains, les sanglots sortant sans contrôle maintenant. Il ne croyait pas qu'elle avait trahi, il ne pensait pas que le bébé était d'un autre. Il l'aimait, il la croyait, et il criait cela au monde entier pour qu'il l'entende. Son ami la tira dans une étreinte serrée tout en continuant à montrer d'autres publicités qui apparaissaient partout. Des écrans géants de centres commerciaux, des panneaux d'affichage photographiés et postés en ligne, jusqu'au tableau d'affichage du stade de football. Je crois en elle, de toute la force qu'un homme peut croire. Si elle craint que je la juge, elle devrait savoir que c'est moi qui ne suis pas digne d'elle. Si ce n'est pas elle, il n'y aura pas de reine, il n'y aura pas d'autre femme sur mon trône, ni dans mon cœur. Chaque phrase l'émotionnait et la faisait fondre, tant elle avait sous-estimé son amour, parce que cela prouvait qu'il la croyait vraiment, qu'elle n'était pas seule, que le bébé ne serait pas rejeté. « Il te cherche », dit doucement son ami, montrant une autre publicité sur son téléphone. « Regarde celle-ci. Elle a laissé une pièce de dentelle et un mot provocateur. Aujourd'hui, je laisse un royaume entier de mots pour la ramener. » Jeanne rit et pleura en même temps. La culotte. Il se souvenait de la culotte qu'elle avait laissée dans sa chambre, mais il avait été suffisamment précautionneux pour en parler sans l'exposer, d'une manière que seule elle comprendrait. Une manière qui était un jeu juste entre eux deux, du début de tout, du jeu qu'ils avaient joué, et maintenant il faisait un autre jeu, mais cette fois avec son cœur exposé à tous les regards. Et alors son ami montra la dernière, un panneau d'affichage photographié dans la ville où il se trouvait, à seulement 2 rues de là. « Si vous assemblez toutes les phrases, vous saurez où me trouver. Signé, Youssef Al-Rachid, l'homme qui croit en vous, l'homme qui vous aime, l'homme qui vous veut pour le reste de sa vie. » Jeanne regarda cette dernière phrase, les mains sur son ventre, le cœur battant si fort que cela lui faisait mal. Il avait laissé une trace, il avait répandu des déclarations d'amour dans tout le pays, et maintenant, il attendait qu'elle assemble les pièces et aille le retrouver, comme elle l'avait fait dans le jeu, comme il l'avait fait quand il l'avait chassé. C'était la fin du jeu et elle savait exactement où il l'attendait. « Je dois y aller, » dit-elle, se levant avec des jambes tremblantes, essuyant les larmes de son visage. « Tu y vas vraiment ?» demanda son ami en souriant. « Il m'aime, il croit en moi. J'ai été stupide de m'enfuir. » Jeanne prit son sac, le cœur battant à tout rompre d'une manière complètement différente. Maintenant, ce n'était plus la peur, c'était l'espoir, c'était l'amour. Je dois aller le retrouver. 1 heure plus tard, Jeanne était devant la porte de la suite présidentielle de l'hôtel L'Oasis Doré, où tout avait commencé. La porte était entr'ouverte. Elle la poussa doucement et entra. La chambre était éclairée de bougies de partout, des pétales de rose sur le sol et devant la fenêtre, de dos en tunique blanche, il était là. Quand Youssef se retourna et la vit, ce n'était plus le Cher puissant, c'était juste un homme regardant la femme qu'il aimait, et alors il s'agenouilla lentement, profondément. « Tu es revenu ?» dit-il, la voix rauque. « J'ai vu. » Elle réussit à dire entre les larmes, « J'ai tout vu, les publicités, les déclarations, le pays entier a vu. C'était pour que le pays entier voie. » Il répondit toujours agenouillé.
Pour que tu vois que je ne me soucie pas de ce que l'on dit, de ce qui est médicalement possible ou impossible. Ce bébé est le mien. Tu es à moi, et je passerai le reste de ma vie à le prouver. » Il ouvrit une petite boîte. Une bague brillait à la lumière des bougies. « Épouse-moi, laisse-moi te faire reine. Laisse-moi t'aimer toi et notre fils pour toujours. » « Oui, » dit-elle, et tombant à genoux devant lui, ses mains rencontrant les siennes. « Oui, je t'épouse, je t'aime, désolé de m'être enfui, désolé de ne pas avoir cru. » Il la tira dans un baiser qui était promesse et pardon et amour éternel. Et quand ils se séparèrent, il lui mit la bague au doigt et murmura contre ses lèvres « Tu es à moi pour toujours. » Quelques mois plus tard, ils se marièrent. Le pays entier assista à la femme de chambre audacieuse devenir reine. Le bébé naquit en bonne santé, un magnifique garçon qui fit Youssef s'arrêter complètement quand il le vit pour la première fois. Les mêmes yeux sombres intenses, la même ligne de mâchoire, la même expression sérieuse, même nouveau-né. C'était une copie parfaite de lui. Il n'y avait aucun doute possible. Le miracle était réel, visible et indéniable. Youssef tint son fils dans ses bras, regardant ce petit visage avec une tendresse qu'il n'avait jamais cru pouvoir ressentir, et murmura doucement « Bienvenue au monde, mon prince. Je suis l'homme le plus chanceux du monde de vous avoir toi et ta mère, dit-il, et il embrassa le front du bébé avec délicatesse avant que l'infirmière ne l'emmène pour les premiers soins. Alors Youssef s'approcha de Jeanne, allongée sur le lit avec des larmes aux yeux. Il se pencha sur elle et murmura contre ses lèvres d'une voix rauque et chargée. « Tu m'as donné un héritier parfait. Maintenant, donne-moi en 5 de plus. Parce que je ne me lasse pas de te faire mienne, et clairement, nous sommes très bons ensemble à cela. » Et il l'embrassa profondément, faisant comprendre que leur jeu ne faisait que commencer. Abonnez-vous à la chaîne, aidez-nous à atteindre encore plus de personnes avec nos histoires. Laissez votre pouce bleu, activez la clochette et partagez cette vidéo pour nous aider à toucher encore plus de passionnés de romance à couper le souffle. Maintenant, regardez la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. On se voit là-bas. Amen.